Bonjour Moya Malherbe, Bonjour Martine, ou plutôt devrais-je dire Hyacinthe, c'est ça? c'est cela. Aujourd'hui, oui, je suis en Hyacinthe. Alors Hyacinthe, c'est le nom d'une fleur, d'une fille. Qui es-tu? Qui êtes-vous, Hyacinthe? Alors, qui suis-je? Je suis une jeune fille pauvre et orpheline qui rencontre un beau jeune homme de la haute société qui tombe sous mon charme. Et je me dis, pourquoi pas? Oui, comment gravir l'échelle sociale? Tout à fait, exactement. Donc tu joues Un petit dans peu. c'est dans la pièce des Fourberies de Scapin. Tout à fait, c'est ça, Fourberie de Scapin de Molière. Et que du coup, je trouve assez avant-gardiste pour l'époque parce que Hyacinthe est une jeune fille qui a déjà une idée de la jante masculine très, très moderne. Je suis assez féministe en fait dans mon personnage. Et je trouve que pour l'époque, justement, Molière avait été très avant-gardiste par rapport à cet état de pensée, voilà, qu'une femme puisse penser comme ça, ce qu'elle peut penser des hommes, et puis ce côté un petit peu, je vais peut-être profiter un petit peu de la situation pour moi me positionner. Ça, c'est d'époque, par contre. Mais Oui, voilà, c'est un oui, peu en un fait, antagonisme, voilà, en ce côté un petit peu féministe, mais en même temps d'époque où lui, c'est à mon parti, puisque je lui plais bien, je vais faire en sorte qu'il m'épouse et que j'accède. Joindre l'utile à l'agréable, Voilà, parce qu'il te plaît aussi dans la pièce. bien sûr. Alors comment Un s'appelle beau cet jeune. amoureux dans la pièce? Octave. Octave. Et donc, tu tombes amoureuse d'Octave, mais il me semble que ce n'est pas du goût de sa mère. Oh non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Sa mère apprend la nouvelle, du coup, mais entre-temps, elle devait le marier, un mariage arrangé d'époque, et elle apprend que son fils a commis une erreur finalement parce qu'il voilà, il a pris les devants sans lui demander son accord et ça casse tous ses plans finalement à Donc, la elle mère. doit être assez furieuse. Et toi, tu rencontres la mère dans la pièce Je rencontre la mère dans la pièce. Oui, tout à fait. avant qu'elle sache ou après? Après qu'elle sache. Et moi, Et j'en suis désespérée. J'ai peur. Je comprends plus parce que je me dis, moi, venant de là d'où je viens, sa mère veut le marier à une autre, mais va-t-il encore vouloir de moi? Ce mariage va-t-il continuer? Enfin voilà, je me pose plein de questions. J'ai peur de perdre cet amoureux, ce mari et cette situation. est-ce qu'il y a un personnage particulier qui vous donne de l'aide? Oh, oh, oui, notre Scapin, bien sûr. Scapin, c'est le valet de Léandre. Donc, ça Octave n'est a pas lui. ça n'est pas le valet de ton amoureux. Non, mon amoureux a un valet qui est Sylvestre, qui est très ami avec Scapin. Mais Scapin est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fourbe que Sylvestre. Et donc, du coup, Octave va demander de l'aide au valet de son ami parce que donc, Léandre est un ami d'Octave. Donc, ils sont tous les deux amis et leurs valets sont amis. Donc, mon amoureux Octave va demander de l'aide à Scapin, qu'il sait beaucoup plus fourbe et beaucoup plus manipulateur et capable de pouvoir arranger le coup et faire en sorte que sa mère accepte notre mariage. Et en plus, tant qu'à faire, s'il peut essayer de lui soutirer un petit peu de sous, ça pourrait être sympa. Bon, elle joue les entremetteurs et ça mérite un salaire. Ah, mais c'est oui, voilà, c'est ça. Donc, il fait la Parce qu'il se débat marieuse. bien, il se débat bien, ce petit valet, quand même. Donc, oui, il mérite salaire, je pense. Et donc, ton personnage, comment tu l'as trouvé, toi? Comment tu l'as investi? Eh bien, justement, ce que je disais en début d'interview, c'est que voilà, je trouvais que c'était quand même un personnage très moderne, malgré tout, parce que elle est, voilà, elle est hyper féministe. Elle a une opinion de l'homme particulière et elle a un caractère assez trempé. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, mais elle est rêveuse aussi. Elle est quand même un petit peu fleur bleue. Elle espère quand même euh, connaître l'amour et le vivre. Donc voilà, c'est sympa.
Et par rapport à son amoureux, lui, comment la trouve-t-il? Comment trouve-t-il ce côté féministe? Il ne le sent pas tout de suite, en fait, je pense, parce que lui, il est vraiment tombé sous le charme, mais quand il se rend compte que j'ai cette opinion particulière des hommes et je doute un petit peu de la continuité de cette histoire parce que je me dis que de toute façon, voilà, un jour, un homme peut te dire qu'il t'aime, le lendemain, il peut te dire que c'est fini. Donc, eh ben, il va faire en sorte de me rassurer et de me prouver son amour. Et justement, alors donc, par rapport à ton personnage, en quoi Molière est-il toujours d'actualité, justement? Mais il est toujours d'actualité par cette vision de la femme qui est finalement assez indépendante, assez autonome, qui sait ce qu'elle veut, qui fait en sorte de combattre un petit peu la vie pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Voilà. C'est pas dans cette pièce, que ce soit pour moi Hyacinthe ou que ce soit Zerbinette, l'autre personnage qui est mon ami dans la pièce, ce sont des femmes qui ne se laissent pas complètement guider, qu'on ne les place pas. Elles ont quelque chose en tête, elles veulent y arriver et elles vont tout faire pour y arriver. Donc, je trouve que pour l'époque, c'était très moderne et ça, voilà, ça me fait vraiment penser à un personnage contemporain. Donc, Molière, 400 ans et pas une ride. Pas une ride, La complètement. chance! Dans la façon de parler. Ça, c'est plus compliqué. Ah oui. Mais bon, je suppose que tu as réussi à sortir des dédales de la langue de Molière pour arriver à en faire quelque chose de limpide. On essaye parce que c'est vrai que les premières lectures, je ne comprenais pas ce que je devais dire. Donc, il a fallu faire quelques petites études de texte quand même pour comprendre. Ah, les doubles négations, c'est quelque chose. Hein. Eh bien, écoute, on se retrouvera vendredi 4 mars à 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Peux-tu nous dire où on trouve les places? Alors, on les trouve directement à TFTN, à l'OTAC, soit en ligne, soit directement sur place aux heures d'ouverture ou le soir de la représentation. Si vous venez un petit peu avant, la billetterie sera ouverte. Merci, Moya Hyacinthe. Avec plaisir, Martine. Merci beaucoup et à très vite. Ah oui.